Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. On va enchaîner encore par des exercices concernant la construction d'images par une lentille convergente, c'est-à-dire c'est la suite des vidéos précédentes qu'on avait déjà vues. On avait vu certainement beaucoup de choses concernant les lentilles, les types et même leurs propriétés. On a vu la vergence, la distance focale et on est arrivé à la construction d'images par ces lentilles convergentes et on va voir ces exercices. Pour cet exercice, je vous donne une lentille qu'on va considérer avec une distance focale 2,5 cm. Donc la première question, c'est le calcul de la vergence de cette lentille. Vous avez les données, la distance focale, il suffit de calculer la vergence. Et vous savez comment. Donc, on va maintenant arriver à la construction d'images par une lentille. C'est ce genre de questions que vous aurez lors de l'examen ou bien des devoirs. Donc, on va placer un objet qui mesure 1,5 cm à une distance de 5 cm de la lentille. Donc, la distance OA est égale à 5 cm. Donc, vous allez tracer l'image A'B' de cet objet dans un schéma, puis vous allez déterminer les caractéristiques de l'image A'B' et on va rapprocher encore notre objet, c'est-à-dire on va modifier la distance OA qui était 5 cm. Maintenant, on va mettre l'objet à une distance de 2 cm. Vous allez déterminer cette fois-ci encore les caractéristiques de l'image et vous allez la tracer dans le schéma. Donc, vous mettez pause pour la vidéo pour que vous vous laissez un petit peu de temps pour faire cet exercice avant de voir la solution. Alors, pour la solution de l'exercice d'application, là, on a considéré une lentille de distance focale est égale à 2,5 cm. Donc, la première question, c'est le calcul de la vergence C. Vous connaissez tous que la relation qui lie la vergence à la distance focale, c'est C est égal à 1 sur F. Donc, on va calculer la vergence à partir de la distance focale. L'astuce ici, c'est de convertir la distance focale en mètres. C'est de centimètres en mètres. Et vous savez tous que 1 cm est égal à 1 sur 100 mètres. C'est-à-dire, si vous avez une valeur en centimètres, vous allez la convertir en mètres juste en divisant cette valeur sur 100. Et comme ça, vous aurez la valeur en mètres. Et vous allez faire votre calcul de la vergence simplement et vous aurez le résultat en dioptrie. Là, on arrive à la construction géométrique. Donc, la construction géométrique, vous allez respecter les mesures que vous avez. Donc, comme vous voyez, vous allez mettre OF à une distance de 2,5 cm et vous allez mettre l'objet à une distance de 5 cm. Et vous allez tracer les deux rayons particuliers qui vont donner naissance à B'. Et l'image B', vous allez tracer l'orthogonale sur l'axe optique et vous aurez le point A'. Donc, pour les caractéristiques de l'image, cette image elle est réelle, renversée par rapport à l'objet, mais elle est de même mesure que AB. Donc là, c'est pour la dernière question. Donc, on a changé la position de l'objet AB. On a rapproché cet objet encore plus du centre optique de 2 cm. Donc, vous aurez des rayons qui vont diverger
Comme ça, vous aurez l'image de B' par extrapolation des deux rayons et l'image sera derrière l'objet et elle sera tracée par des pointillés au lieu des lignes continues. Et c'est une image virtuelle, droite et plus grande. Ça, c'est pour les caractéristiques de l'image. Donc maintenant, on peut passer à un deuxième exercice. Maintenant, on va partir de la vergence et je vous demande de calculer la distance focale. Puis, on aura les schémas à tracer en respectant les mesures que je vous donne. Donc, vous faites cet exercice, vous mettez pause à la vidéo et vous vous laissez le temps un petit peu pour réfléchir et pour faire l'exercice avant de voir la solution. Donc, pour la solution de cet exercice, donc on a dit qu'on va partir maintenant de la vergence. Donc, vous connaissez tous la même relation qu'on va utiliser, c'est C est égal à 1 sur F, ce qui donne que F est égal à 1 sur C. Donc, vous allez faire le calcul directement, vous n'allez rien convertir avant de faire le calcul. Vous allez faire la conversion vers la fin, juste pour pouvoir les mettre dans le schéma, dans les questions qui vont suivre. Donc pour le schéma, elle est comme ça. Donc vous voyez que plus qu'on s'approche du foyer, plus l'image va grandir. Donc vous allez poser votre objet à une distance de 4,5. Vous allez tracer les deux rayons, le rayon qui passe par le centre optique et l'autre rayon qui va passer par le foyer image. Et comme ça, vous aurez l'image du point B' et vous projetez orthogonalement sur l'axe optique et vous aurez le point A' ou bien l'image de A par rapport à la lentille. Donc pour les caractéristiques, cette image elle est réelle, renversée est plus grande que l'objet. Donc pour la dernière question, on a changé la position de l'objet AB. On l'avait mis juste au foyer objet. Et comme ça, vous aurez les deux rayons parallèles. Et on dit pour ce cas, pardon, que les rayons lumineux sont parallèles et que l'image il va se former à l'infini.